Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette vidéo de présentation d'oracle pour vous présenter l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Ablan. Alors, c'est un oracle qui est fait pour comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. C'est un oracle qui est illustré par Anaïs Toutain et édité chez Le Courrier du Livre. Voilà, donc la boîte est très jolie, avec des dorures. Je vais vous lire le résumé de celle-ci. Alors, ce nouvel oracle d'Anka axé sur les relations amoureuses est un précieux outil de développement personnel qui vous permettra de cibler, comprendre et dénouer les blocages liés à vos relations. Que vous soyez en couple ou bien célibataire, vous pouvez porter en vous des mémoires cellulaires bloquantes affectant de façon inconsciente votre rapport à l'amour. Les 51 cartes magnifiquement illustrées vous permettront de conscientiser ces blocages afin de vous en libérer et vous épanouir pleinement dans vos relations. Dans le livre d'accompagnement de 148 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que des techniques de nettoyage émotionnel pour effectuer ce travail en toute autonomie. On a ensuite une petite présentation de la créatrice, de l'auteur. Donc Stéphanie Ablan est l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et de l'oracle d'Anka, paru chez le même éditeur. Depuis 10 ans, tout son travail de thérapeute est ainsi axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, elle propose ses soins et de nombreux outils thérapeutiques et de développement personnel sur son site www.lesmédéordanka.fr. Voilà. Donc c'est un jeu qui est publié, qui est vendu au tarif de 24,90 €. Voilà. La boîte s'ouvre comme ceci, avec un intérieur rose. On retrouve le petit ruban pour aider à sortir les cartes et le livre. Alors, hop, voilà. Donc on va commencer avec le livre. Donc voilà, ça va un petit livret à la taille de la boîte, qui est en noir et blanc. Donc on retrouve le sommaire, donc le petit mot de l'auteur, fonctionnement de l'oracle, comment utiliser l'oracle, comment interpréter les cartes. La première catégorie, localiser la mémoire douloureuse. Deuxième catégorie, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Troisième catégorie, comment débloquer et dénouer la problématique. Voilà, ensuite pour terminer, et à propos de l'auteur. Donc sur la première catégorie, on a 6 cartes. Voilà, sur la deuxième, on a donc beaucoup plus, et sur la troisième, on en a 11. Voilà, donc le petit mot de l'auteur. C'est avec une joie incommensurable qu'Anaïs et moi-même vous proposons, après l'oracle d'Anka, un nouvel outil tout aussi puissant mais plus ciblé. En effet, cet oracle répond à une problématique et des blocages que nous sommes nombreux à subir, les mémoires cellulaires relatives au couple, à notre façon d'avoir été aimé, à notre vision de l'amour et aux séquelles que nos expériences négatives ont laissées sur nous. Je vous souhaite de puissantes libérations et prise de conscience grâce à ce nouvel oracle. Un grand merci à Anaïs Toutain, du compte Instagram Toutinard, qui a réalisé ces magnifiques aquarelles intuitives et avec qui la connexion fut fluide et efficace tout au long de la création de ce projet. Je vous souhaite à tous de magnifiques libérations, une vie remplie de résilience, d'espoir, d'évolution et surtout d'amour de vous-même. N'oubliez jamais que vous êtes parfaite, parfait, souffrant, mais parfaitement parfaite. Ce sont vos faiblesses, vos épreuves, vos échecs qui vous construisent et font de vous l'être lumineux que vous êtes. Stéphanie, les Médéors d'Anka. Voilà. Donc, fonctionnement de l'oracle. Cet oracle a été créé et imaginé afin que vous puissiez par vous-même nettoyer et libérer les états émotionnels et énergétiques parfois pesants que vous pouvez ressentir liés à l'amour et plus particulièrement au chakra du cœur. Grâce aux 3 catégories de cartes, vous pourrez savoir très facilement et très rapidement d'où proviennent les angoisses, les peurs et les émotions négatives ou les émotions négatives présentes en vous et surtout comment les libérer afin de gagner en sérénité et en légèreté. Cet oracle se compose de des 3 parties suivantes. Carte du chakra racine, les cartes rouges,
Cette catégorie représente la racine du problème. Quand le blocage a-t-il été créé? Ce sont les souffrances profondes et conditionnements liés à votre domaine affectif qui surgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bouleversent. Cette catégorie est la première à utiliser car elle vous indiquera la période durant laquelle s'est créé le blocage encore ancré. Elle est constituée de 6 cartes représentant les 6 origines possibles de votre mal-être. Les vies antérieures, les lignées transgénérationnelles, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences traumatisantes de l'âge adulte, le ou la partenaire ou ex-partenaire. Carte du chakra cœur, donc ce sont les cartes roses. Cette catégorie de cartes vous indiquera quel est le problème causant cette distorsion émotionnelle en vous. Grâce à elle, vous allez pouvoir déterminer ce qui affecte votre cœur et vous embrume émotionnellement. À travers chacune des 33 cartes, chaque aspect de votre être sera représenté. Et ensuite, les chakras du cœur, les chakras coronales, donc les cartes violettes. La dernière catégorie est associée au chakra coronal. Elle vous permettra de vous libérer du blocage. Chacune des 12 cartes vous indiquera quelle méthode est la plus adaptée à votre problème en association avec les 2 autres cartes tirées auparavant. Il vous suffira d'appliquer le conseil proposé pour libérer efficacement votre nœud cellulaire. Non seulement chaque tirage vous permettra de trouver et de débloquer le problème qui vous perturbe, mais vous conscientiserez également le nœud bloquant qui est présent. Grâce à ce travail, vous allierez la puissance du nettoyage de la mémoire cellulaire, la puissance de l'intention et la puissance de l'auto-guérison émotionnelle. Votre conscient travaillera main dans la main avec votre inconscient. Donc voilà. Ensuite, il y a comment utiliser l'oracle. Je ne vais pas tout vous lire non plus, mais voilà. On voit que c'est une méthode à 3 cartes qui ici est proposée. Comment interpréter les cartes. Et ensuite, on passe aux différentes cartes. Donc on a le dessin de la carte avec l'interprétation proposée à chaque fois. Donc voilà. Aide d'un thérapeute, donc voilà, c'est une des cartes, lettre de modification de sa réalité. Et ensuite à la fin on retrouve à propos de l'auteur. Et voilà donc le petit livre. On va passer hop aux cartes. Donc les cartes, comme dit, il y a des cartes violettes, des cartes rouges, des cartes roses. Alors elles sont mélangées parce que c'est un jeu que j'utilise pas mal, notamment que j'ai utilisé là sur le mois de novembre pour les tirages astro. Si vous avez regardé un petit peu ces vidéos que j'ai fait du coup au mois de novembre. Hop, hop, et là où on trouve la carte avec d'autres jeux du même auteur. Donc voilà. Donc on va commencer avec les cartes rouges. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc la lignée transgénérationnelle, les vies antérieures, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, traumatisme d'adulte et partenaire ou ex-partenaire. Ensuite, on a, hop, alors là, celle-ci, je vais pas les remettre dans l'ordre, mais voilà, on a lien à la mère, relation répétitive, amour de soi, lien non profond, mauvais choix, peur de l'engagement, lien au père, sabotage émotionnel, enfermement, enfant, relation toxique, jalousie, indépendance, modèle biaisé, non-alignement à soi, idéalisation, pardon non accordé, tristesse, trop-plein émotionnel, possessivité, blocage temporel, relation précédente non libérée, lien d'âme fort, peur de s'écouter,
promesse non tenue, dépendance affective, âme esseulée, colère, sexualité, vibration négative, relation miroir, trahison, manque de confiance. Donc hop. Et on a ensuite les cartes violette, lettre d'adieu, soin chakra du cœur, couper les liens, purification, aide d'un thérapeute, dialogue face au miroir, visualisation créatrice, nettoyage émotionnel, acte d'engagement, lithothérapie, lettre modification de sa réalité et lettre de la loi de l'attraction. Voilà. Alors au niveau des cartes, je vais vous montrer sur le plus gros paquet. Donc la tranche est dorée. Voilà. C'est des cartes qui sont vraiment de très bonne qualité, hein, qui sont vraiment bien épaisses. Voilà, donc elles sont bien épaisses. Elles sont toutes brillantes, toutes lisses. Enfin, franchement, elles sont vachement agréables. Elles glissent bien en soi. Voilà. Vraiment, ces cartes qui sont très qualitatives et très agréables, je trouve, personnellement. Je vous propose un petit tirage pour vous montrer un petit peu et vous interpréter, vous donner l'interprétation du livre aussi pour que vous puissiez voir. Alors je vais faire le tirage en pause, donc je vous mets en pause, je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, du coup j'ai tiré une carte de chaque paquet. Donc on a ici la carte les blessures de l'enfance qui vient indiquer que c'est une blessure qui provient du coup de l'enfance. On a ici la carte possessivité qui amène la source du blocage, donc l'origine, la cause du blocage, et lithothérapie pour la solution. Alors, je vais vous lire les cartes, les blessures. Hop, 3. Les blessures de l'enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et les flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour de vous. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Donc voilà, ici on vous dit que la source du blocage provient de cette période-ci. Donc ensuite on a possessivité. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation ou de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Donc voilà, ici on vous dit que pendant quand vous étiez dans le ventre de votre mère ou dans les années qui ont suivi, vous avez eu un traumatisme, un blocage, quelque chose qui fait que aujourd'hui, dans vos relations, alors c'est un tirage d'exemple, hein, donc ça ne va pas forcément vous parler, mais voilà, qui fait qu'aujourd'hui dans vos relations, vous avez tendance à vouloir contrôler, vous avez tendance à être possessif, que ce soit dans les relations que vous vivez ou dans les relations que vous aimeriez vivre. Donc voilà, peut-être que pour certains, la possessivité pose problème et du coup vous empêche d'être heureux, d'être épanoui en amour. Donc là, la solution qui vous est proposée pour travailler sur ce problème, c'est la lithothérapie. Donc je vais aller vous lire la carte. Hop. Lithothérapie. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une en posant spécialement l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Voilà, du coup, pour vous donner une petite idée du type de tirage que l'on peut faire avec ce jeu et du type d'interprétation que l'on peut avoir. Donc bon, là c'était lithothérapie, mais il y a pas mal d'autres
méthodes, comme la lettre de la loi de l'attraction, voilà, qui va inviter vraiment à écrire une lettre de ce que vous aimeriez, l'aide d'un thérapeute, visualisation créatrice, voilà, avec à chaque fois la méthode qui est détaillée, couper les liens, avec toujours des méthodes détaillées. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est très intéressant si vous souhaitez travailler sur les nœuds et les blocages au niveau sentimental, au niveau relationnel, et même au-delà, un petit peu à tous les niveaux. C'est vrai que c'est un jeu que j'utilise pas mal l'instant où il y a un blocage, parce que ça renvoie un petit peu à tout ce qui va être blocage émotionnel. Voilà. Après il y a l'oracle d'Anka, qui est sur le même principe, mais qui traite les blocages plus généraux. Alors je ne l'ai pas encore, mais c'est prévu. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce jeu. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me donner un petit peu votre avis sur ce jeu, me dire si vous l'avez, ou si vous ne l'avez pas et que vous aimeriez l'avoir, par exemple. Me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vais quand même vous montrer, là donc, les différents autres jeux proposés à l'édition, pas tous, mais on a donc 50 cartes 100% pensée positive, 50 cartes 100% abondance, donc c'est des box. On a le guide d'éveil complet qui vous accompagnera dans votre quête spirituelle avec humour, donc le Karma Beach, et l'oracle d'Anka dont je viens de vous parler. Travaillez sur votre mémoire cellulaire et la libération de vos blocages énergétiques avec ce magnifique oracle. Voilà. C'est également la créatrice de l'oracle des météores que j'ai et que j'ai également présenté sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous êtes intéressé par le travail de Stéphanie Ablan. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser là, donc n'hésitez pas, comme dit, à me faire un retour dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, pourquoi pas la partager si vous souhaitez faire connaître ce jeu à d'autres personnes, ou pourquoi pas vous le faire offrir à Noël par exemple, on arrive à l'approche de Noël. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Bye bye!